Radioactive, information, action. Bon, du coup, on va commencer par notre premier invité, qui est Yann, l'assistant de communication en alternance à la mission locale. Et Bonjour que à certains vous. ont peut-être vu aussi au service civique, à l'accueil. Ouais, l'année Oui. dernière, ouais. En effet, c'est vraiment que Yann, il traîne dans les parages. Ouais, exactement. Du coup, est-ce que tu peux te présenter et présenter un peu ton parcours avant d'arriver ici? Alors, donc, je m'appelle Yann, j'ai 21 ans, Mhm. et mon parcours est assez, pas assez compliqué, mais assez. C'est Voilà, parti un peu dans tous les assez sens. Ouais. particulier. J'ai passé mon bac pro commerce au lycée Antoine Lomé, et suite à ça, je savais pas vraiment trop dans quoi me diriger. J'ai pu avoir la chance de faire du coup un service civique à la mission locale en tant que médiateur du numérique à l'accueil. Et du coup voilà, c'était un service civique qui a duré 8 mois. Et suite à ça, j'ai pu avoir la chance de partir à l'étranger, à Malte, pendant 3 mois. Du coup, voilà, toujours en lien avec la mission locale. Et puis voilà, je suis rentré en avril 2026, donc de cette année. Et puis voilà, j'ai commencé mon rôle d'alternant en communication à partir de juillet de cette année. Et du coup, c'est quoi qui est... Non, pardon, je me suis mal... pourquoi tu as choisi de faire un service civique avec la mission locale à la base? Parce que, alors, avant de rentrer en service civique, j'y étais en tant que jeune. Mhm. J'étais suivi avec une conseillère, et puis à chaque fois que je venais en fait dans la mission locale, j'aimais beaucoup cet espace assez chaleureux de l'accueil, de tout ça. Donc j'ai direct été, on va dire, attiré par ça, et puis j'ai vu qu'il y avait une place pour un service civique à l'accueil. Du coup, j'ai tenté ma chance, on va dire. Mais t'as raison. Un peu comme nous au final quand on arrivait ici. C'est ça, c'est vrai qu'on est tous passés par la mission locale, je pense, juste avant. Ouais. Oui, c'est vrai qu'il Comme y en a quoi, aucun qui sont passés par le site. ouais. Ouais. Ça ouvre des portes, il faut venir. Hein. Ouais. Même si c'est juste pour des aides, après vous Ah ouais, bossez carrément. ici et tout, ça vaut Truc le de coup. Et puis franchement, du coup, vous avez des tafs plutôt sympas qui sont galères d'accès par voie classique, on va dire. Ah ouais. C'est ça, c'est ça. Et en plus, tu sais, grâce à la mission locale, tu as pu partir en voyage. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Bah alors du coup, j'ai appris l'existence du projet Destination Erasmus+, qui est en relation avec la mission locale de Villeneuve. Donc j'ai pu avoir la chance de partir là du coup de janvier jusqu'à avril. En fait, c'était un stage de 12 semaines, donc de 3 mois, dans une entreprise de milieu que je souhaitais, donc que ce soit le commerce, la communication, tout ça, voilà. Et voilà, en gros, c'était voilà, partir à l'étranger, voir un peu le professionnel à l'étranger. Tu parlais quelle langue à Malte? Parce que je connais pas très bien le pays. L'anglais. Enfin, Ah il y a ouais. le maltais, mais c'est l'anglais qui Ouais, prône, qui tu prend faisais le tout dessus. en anglais, ça Voilà. c'était pas trop galère. Pas du tout. J'adore l'anglais. Ah, donc, bah, tant mieux. Je me suis régalé. Ça Tu fait sais parler partie un peu avec maltais? avantage, quoi. Non, pas du tout. Ah, jamais. mince. C'est trop dur. On aurait Pardon. voulu l'exemple. Ah, malheureusement, c'est Je- vrai que c'est compliqué. J'ai un pote qui est à Malte là, en ce moment, pareil, pour des études et tout. Il me dit que c'est quand même sympa aussi la vie étudiante là-bas. Ah ouais. Ah Bon, la vie étudiante en général, mis à part les galères de sous. Les loisirs, on se fait plaisir, ouais. Ça, je peux vous le dire. Aïe, aïe. Mais du coup, maintenant, reparlons de travail quand même, parce qu'on est là pour ça. Oui, c'est vrai. Donc, tu es l'assistant communication à la mission locale. Ça consiste en quoi exactement? C'est quoi tes tâches? Alors, moi, mon rôle, donc ça fait depuis le 22 juillet, donc c'est assez récent, mais on va dire que là, de ce que je constate, et puis mes missions, c'est, on va dire, alimenter les réseaux sociaux, créer des visuels, que ce soit des affiches, des flyers, voilà. Pouvoir participer à la promotion de certains événements, de voilà, par exemple, pour donner un exemple, je pense que vous êtes au courant, mais la mission locale a ouvert un restaurant, le Resto Milo, et en ce moment, du coup, je suis en train de travailler sur les visuels pour la réouverture de ce restaurant qui était fermé pour des congés d'été. Oui. Et donc voilà, on est en train de faire un petit peu de com autour de ça, on prépare tout ça. Donc Du coup, tu as la date de la réouverture? ouais, c'est Le 24. Voilà, c'est ça, c'est le 24. Parce que je fais mon expo le 24 aussi là-bas. Mais oui, vous avez C'est plein de très choses pour la prochainement. réouverture, Et du ouais. La coup. semaine prochaine. On vous gâte pour cette petite réouverture. C'est clair. Et donc, si j'ai bien compris, tu es en alternance, en fait, du C'est coup, ça. à la mission locale. Et quand tu vas, quand t'es pas ici, du coup, tu es à l'école. Est-ce que tu nous parlais un peu de comment ça se passe, les études? Alors pour le moment, j'ai pas encore repris les études. Ma rentrée, c'est le 21 septembre. D'accord. Donc pour le moment, j'en sais pas tant que ça. En tout cas, j'ai pu du coup rencontrer l'établissement dans lequel je vais être. Et c'est un établissement privé. Donc je vais avoir en fait 2 jours de cours par semaine. Ça va être le mercredi et le jeudi. Et du coup, voilà. C'est ce que je peux vous dire pour le moment. Oui, bien sûr.
Et c'est quoi le nom du diplôme que tu prépares? C'est le BTS communication. D'accord, ok. Et justement, pourquoi tu as choisi du coup la voie de l'assistant communication? Et pourquoi en alternance surtout? Alors la communication parce que j'adore tout ce qui est création. Je trouve que c'est ce qui correspond le plus à ma personnalité. J'adore voilà tout ce concept de créer, ce concept de communication interne, externe, la gestion de projet. Je suis encore en train de découvrir, mais c'est ce qui m'a fait vraiment aimer. Et j'ai pu le découvrir aussi en tant que service civique à la mission locale. J'ai pu déceler cette, on va dire, petite passion pour la communication. Et du coup, ouais, pourquoi en alternance? Et l'alternance parce que je pense être quelqu'un qui accepte le côté théorique sans problème, mais le côté pratique, ça fait énormément de choses. Ça joue énormément. Je trouve que c'est le bon, voilà. Et puis il y a aussi le côté financier, surtout de nos jours, on a quand même des dépenses, on a des charges, que ce soit le carburant, l'assurance de la voiture, la mutuelle, tout ça, plein de choses. Donc c'est vraiment le bon compromis pour continuer les études selon moi, qui ne me voyait pas faire que de l'initial. Oui, c'est vrai. Et puis même pouvoir pratiquer et tout à l'avance, ça doit être super pratique. Ça me donne vraiment une bonne expérience dans le monde du travail. Ouais, tu m'étonnes. Pour l'après, quoi. Et c'était pas trop galère la recherche d'alternance? T'as fait beaucoup d'entreprises avant de tomber sur la mission locale? Pour mon cas personnel, non, parce qu'en fait, quand j'étais en service civique à la mission locale, je me suis rendu compte rapidement que j'aimais la communication. Et je me suis renseigné si ma place pourrait être... en tout cas, que je postulerais à la place d'assistant communication quand l'ancienne alternante avant moi serait partie. Donc, je m'étais bien pris à l'avance, mais je sais... Pour des amis ou dans mon entourage, de ce que j'en entends dire, c'est que c'est assez compliqué. Pour ma part, ça allait, mais j'ai essayé de commencer à me renseigner sur de potentielles entreprises si je n'étais pas pris à la mission locale. C'est compliqué, c'est assez compliqué. Ouais. Et pas que dans la communication. J'ai mon copain, par exemple, qui cherche une alternance en mécanique et c'est pareil, il a fait tous les garages d'Agen quasiment et il en peut plus. En fait, c'est miné un peu. Ouais, faut s'y prendre assez tôt quand on veut se lancer là-dedans. Puis je pense qu'il faut avoir le truc aussi de se démarquer un peu des autres, un peu comme dans l'emploi. Et puis tu as aussi les entreprises qui te disent ouais, mais nous on prend que s'il y a de l'expérience. Sauf que forcément, si tu cherches une alternance, tu as besoin d'expérience. Ouais, ça aussi. Je cherche quelqu'un qui sort des études mais qui a 3 ans d'expérience. Ouais. Cherche l'erreur, on vous aime bien les patrons, mais c'est vrai que ce genre de conditions, c'est un peu compliqué à remplir. Ouais. Je veux dire, on a besoin d'expérience pour se faire de l'expérience, donc. C'est ça. Voilà. Après, ils se couvrent aussi, je pense, mais ouais, c'est pénible un peu de pas trouver pour ça. C'est même pas. Des fois, il y a des raisons pour lesquelles on trouve pas, mais quand c'est cette raison-là, c'est encore plus. Ouais. Voilà. Encore une fois, vous voyez, la mission locale, ça ouvre vachement de portes quand même. C'est même sur l'alternance. Rien à dire, c'est un truc de fou. Et il y a Florian. Ah, sérieux? Ouais. Eh ben, salut Florian. Salut. Hello. Du coup, on a quand même une dernière petite question. C'est quoi tes projets après l'alternance? Alors, pour le moment, on va dire que c'est assez flou. J'ai pas envie de trop me projeter dans un sens où je sais que la vie est changeante. Ouais, on sait pas ce que l'avenir nous réserve et tout. Dans l'idéal, ce serait du coup de continuer la communication. Je sais pas en études ou non, mais de préférence à l'étranger. Vu que j'ai pu avoir, on va dire, ma première expérience longue à l'étranger, à l'extérieur de la France, je sais déjà que ça, c'est vraiment un truc qui me tient à cœur. Donc, ce que je peux vous dire, c'est l'étranger, j'espère, ou du moins vivre dans une ville un peu plus culturelle, vous savez, un peu plus grande, cosmopolitaine, peut-être, ouais. Comme Toulouse, comme voilà, des trucs où il y a un peu plus de choses en termes de culture. De possibilités aussi, voilà. Parce que c'est vrai qu'Agen, c'est assez restreint aussi. Ouais, voilà, c'est un peu. Dès que tu veux faire un truc qui sort du lot, c'est galère, voire impossible. Ils travaillent dessus, mais on n'en est pas encore là, c'est sûr. Ouais. Donc le but, de continuer la communication en études ou non, je sais pas encore, mais voilà. Coup, et sûrement à l'étranger avec des gens. Du coup, vous avez peut-être croisé Yann à Malte d'ici. Peut-être dans 5 ans, il sera là-bas, on sait jamais. Merci beaucoup pour ta participation. C'était super intéressant en tout cas. J'ai adoré. Ah, tant mieux, c'est le principal. Radioactive, du rêve plein tes oreilles.